s'est levé, ma vie a changé. L'Éternel s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Là où on parlait de maladie héréditaire, dis avec moi, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce au nom de Jésus, oh, cela commencera. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela commencera. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchets, il n'y a jamais eu de directeur, mais cela commencera par moi. Oui, car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une Bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Allô, Agana, c'est la vérité qui compte. La grand-mère n'est jamais passée à la mairie. La maman n'est jamais passée À la mairie, Les concerts sont jamais passé passés à la mairie. La grand-mère n'est jamais passée à la Que mairie. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs Les concerts sont jamais passés à la mairie? Mais je ne me sens plus concerné par cette malédiction. Mais pour moi, le décret d'hiver, Arrêtez prio, le décret d'hiver, arrêtez prio. le Non, c'est à cause de moi que le décret d'hiver, arrêtez prio, arrêtez prio, arrêtez prio. Soyez bénis, Christ Marie, Francine, Rose Rachel, Jacqueline Lazare, Laurentine Kwame, Miracle de Dieu, Annika Petit, Ange Alia, Cindy Martinette, Madoussa, Rose Rachel et Fata, Petit Pacoba, sois bénie ma fille. Voilà, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Arrêtez de prier.
et te prions. Merci pour ton miracle, le décret divin. Et te prions. Oui, le décret divin et te prions. Oh, le décret divin et te prions. C'est qui a tué les hommes, ne le tuera pas. Au nom de Jésus, non, grâce à personne, ne le tuera pas. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Dieu a déjà remporté la victoire pour nous. Car les autres échouaient, je réussirai. Ma famille échouait, je réussirai. Oh yes! Stéphanie Cato, Stéphanie Tambi, Paquerette, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager au maximum, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Alléluia. Joël Kofi, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Quand sur l'océan d'immense, ta nacelle ne peut plus avancer. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Appelle à tes Alléluia. dernières forces. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons partagé encore avec toi. Quand il n'y a plus d'espoir, Oui, quand il n'y a plus d'espoir, tu es là pour nous. Linda, le Seigneur soit béni. Tu es mon grand capitaine, Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, Seigneur, c'est toi qui viens pour nous faire du bien. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Seigneur, en ce deuxième jour du séminaire, sur la bénédiction, que nous demandons de nous assister, de venir nous visiter, nous remplir de paix, de joie et de puissance. Tu es là pour nous faire du bien, pour nous remplir de joie. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Soyez bénis, Jacqueline. Marie-Hélène, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser le partage? Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Plus d'espoir et un bon port. Aïcha Diala, sois bénie, ma fille. Grand capitaine. Paola Sarah, sois bénie. Il n'y a plus d'espoir et un bon port. Christ, grand capitaine. Plus d'espoir. Marie-Nicole, Lisette, Marie, Evelyne, Michel, Lésibie, Sylvie, capitaine. Véronique, sois bénie. Quand il n'y a plus d'espoir, arriver à bon port. Jésus-Christ, ton grand capitaine. Il n'y a plus d'espoir, et à bon port. Jésus-Christ, ton grand capitaine. Oh Seigneur, merci de nous faire du bien,
et de nous remplir de ta présence et de ton amour. Viens ce soir nous faire du bien. Espoir et un bon port. Jésus-Christ, ton grand capitaine. Annika Petit, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Avant Conan, sois béni. Oh Seigneur, t'en continuez la marche. Vous n'êtes pas seul. Ce chemin rempli apparaît une main salvatrice. Celle de celui qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la nature de Dieu. Il ne nous a pas dit adieu. Il ne nous a pas dit au revoir. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus le grand capitaine. Est-ce qu'on peut partager C'est avec nous effectivement. Comme Paul, disons, qui se rapporte personne. Personne. Amen. Je vous invite à partager et à mettre des cœurs. Garoche, sois béni. Garoche, Lisette, Hélène. Voilà, partagez au maximum, s'il vous plaît. Capitaine. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Nos petites familles, sois bénies. Amen, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, Harold, Conan, Angèle Camenan, Joseph, Emilienne, Petite Samy, Paquerette. Je vous invite à partager. Innocent, Sidouel, sois béni. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir nous sommes au deuxième jour de notre séminaire qui s'étend sur 6 jours. Et c'est la suite. Aujourd'hui, nous parlerons des types de malédiction. Les types de malédiction. Voilà, des différents types de malédiction. Donc, on peut partager Chris-Marie, voilà, Francine, voilà. Donc, le thème phare, c'est de la malédiction à la bénédiction. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier enseignement, vous pouvez aller suivre l'enseignement d'hier qui va vous mettre dans le bain. Donc, aujourd'hui, nous parlerons des différents types de malédiction. Donc, soyez bénis, Coco, Délice, Berger, Judith, Coco, des amis du Saint-Esprit, soient bénis aussi. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on va décoller. Donc, je vous invite à vraiment partager pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Partagez à vos amis, à vos époux, épouses, à vos frères et sœurs, à vos enfants pour que cet enseignement fasse du bien à quelqu'un, s'il vous plaît. Je vous invite aussi à prendre des notes, des versets bibliques très très importants pour vous aider à rentrer dans la Noël. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Jean-Xavier, soyez bénis. Ok, on va décoller. Les différents types de malédiction. Nous avons 3 types de malédiction. Nous avons 3 types de malédiction. 1. Les malédictions voulues ou autoproclamées. 2. Les malédictions héritées. 3. Les malédictions imposées. Voilà. 1. Les malédictions voulues ou autoproclamées. 2. Les malédictions héritées. 3. Les malédictions imposées. Donc, il y a 3 types de malédiction. Alléluia. Premier type. Nous allons définir d'abord
la malédiction voulue ou autoproclamée. La malédiction voulue ou autoproclamée vient de la désobéissance à un ordre divin ou à une loi naturelle. Alléluia. La malédiction voulue ou autoproclamée vient de la désobéissance à un ordre divin ou à une loi de la nature. Alléluia. On m'écoute très bien. Je vais d'abord définir qu'est-ce qu'un ordre divin. D'abord, un ordre divin, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est qu'il est un Dieu d'ordre. Et il agit dans l'ordre. Alléluia. Dieu agit dans l'ordre. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose de grand, de miraculeux, de prodigieux dans la vie de quelqu'un ou d'une personne, il fait d'abord ce qu'on appelle l'ordre divin. Il met en place les choses pour accueillir ce qu'il veut faire. Donc l'ordre divin consiste à mettre des règles afin d'obéir à ces règles pour obtenir quelque chose que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Par exemple, je donne un exemple. Dieu te dit par exemple, dans les 10 commandements, il dit, respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans tes entreprises. Vous voyez, donc Dieu ici donne un ordre divin dans ses commandements qui va aboutir à la longévité et à la réussite de la personne qui respecte l'ordre divin qui a été mis en place par Dieu. Est-ce qu'on me suit très bien? Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Partagez à vos enfants. Partagez à vos frères et sœurs. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre cela. L'ordre divin. Ou une loi de la nature. Alléluia. Pour l'Église, la loi naturelle permet à tout être humain de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal. Le bien et le mal. La vérité et le mensonge. Alléluia. Quelqu'un me suit. Elle est donc une éthique, c'est-à-dire une morale universelle qui trouve notamment son application dans la biométrique, l'environnement, la morale familiale. Donc, vous voyez, une loi naturelle, par exemple, écoute, on suit bien, hein? Alléluia, une loi naturelle. Si Dieu te dit, par exemple, on ne couche pas avec une personne de son même sang. Alléluia. Naturellement, tu ne peux pas coucher avec ta soeur. Si tu couches avec ta soeur alors que vous avez, par exemple, le même père, mais la même mère, ou bien vous êtes différents, vous avez le même père, pas la même mère, ou bien la même mère, pas le même père, et que vous brisez cette loi naturelle qui dit qu'il ne faut pas coucher avec une personne qui a le même sang que toi, amen, qui a le même père que toi, ou la même mère que toi, c'est l'inceste. Vous comprenez? C'est l'inceste. Donc, ça engendre déjà une malédiction, puisque ce n'est pas de nature, ce n'est pas une bonne chose de coucher avec quelqu'un avec qui tu as le même père ou la même mère.
Donc, ça déclenche déjà une malédiction automatique. Voilà, puisque c'est l'inceste que tu as commis, c'est un péché. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Merci à la bergère Judith qui vous dit de partager au maximum. Est-ce qu'on peut partager? Parce que moi je ne peux pas partager, je n'ai pas partagé. Est-ce qu'on me suit très bien, frères et sœurs? Est-ce qu'on me suit? On peut avancer? Est-ce qu'on me suit très bien? Marilyn, sois bénie. Si on me suit, partagez, mettez des cœurs. C'est très important ce thème. Ça va nous aider. Donc, les lois de Dieu sont assorties d'une bénédiction et d'une malédiction. Ça veut dire simplement que quand Dieu établit une loi, cette loi qu'il établit est synonyme, ça peut apporter la bénédiction comme la malédiction, puisque Dieu a mis ça en place. Alléluia. Dieu a mis ça en place. Donc Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc on voit bien que la désobéissance de Adam et Ève dans le livre de la Genèse chapitre 3 versets 13 à 19 a engendré une malédiction. Alléluia. Donc l'homme a été maudit. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Et voilà comment la mort est entrée en l'homme. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit par Dieu, aujourd'hui nous tous on meurt. Tu es consacré, tu es prêtre, tu es païen, tout le monde passera par la porte de la mort. Parce que nous avons brisé le commandement le commandement que Dieu avait mis en place depuis les origines, ce qui a engendré le péché originel. Voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit passer par la porte de la mort. Sinon, avant, on était éternel. Voilà. Parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras cette pomme, tu mourras. Et aujourd'hui, on meurt. Vous voyez comment aujourd'hui on meurt. Voilà. Quelqu'un dit amen bien. Et on voit aussi l'exemple de la femme de Lot, aussi qui subit une conséquence de sa désobéissance. Parce que c'était au temps de Sodome et Gomorrhe où Dieu a dit à Lot de partir avec sa femme. Et il a dit, personne ne doit regarder en arrière. Et la femme de Lot, les femmes, elles aiment regarder en arrière souvent. Donc, la femme a regardé en arrière. Oh, Dieu avait interdit ça. Dès qu'elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sable. Vous voyez? Donc quand Dieu met un principe, soit un interdit ou un commandement, ça engendre la bénédiction ou la malédiction. Dès que tu obéis, tu obtiens la bénédiction. Quand tu désobéis, c'est la malédiction. Il faut que ça soit clair dans notre esprit, frères et sœurs. Parce que Dieu est là pour nous faire du bien. Est-ce qu'on peut partager Joël Kofi? On peut pousser les partages un peu, s'il vous plaît. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce qu'on me suit très bien, frères et sœurs? Je ne vois pas vos partages. On peut lire aussi fructueusement 4 tests. Je vais vous donner au moins 4 à 5 tests. Nous allons lire 4 à 5 tests très importants. Alléluia. Donc, on peut partager. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Quelqu'un écrit Deutéronome chapitre 28, verset 1. La Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur, ton Dieu, te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Alléluia. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu la ville, béni seras-tu dans les champs, bénis seront les fruits de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail,
tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche de pain. Béni seras-tu quand tu entreras, béni seras-tu quand tu sortiras. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 6. Voilà, c'est clair. Vous voyez comment c'est clair? Dieu a dit si. Ça commence par si. Si c'est une condition ici. Si tu écoutes, si tu obéis attentivement ce que Dieu te dit, la conséquence suit. Donc, dans le contraire, au contraire, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, ça veut dire qu'il y a une autre conséquence. Si tu es incrédule. Voilà. Il faut comprendre, frères et sœurs. Parce que les gens pensent que c'est la formule de prière qu'il faut faire seulement. Non. Ce n'est pas seulement la formule de prière. Mais avant de prier, il faut toujours s'examiner. Il faut toujours voir. Paul nous dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, même avant de communier au corps au sang de Jésus, il faut d'abord s'examiner. S'examiner, c'est de voir en nous, est-ce que nous sommes en accord ou en harmonie avec ce que Dieu dit, ou nous ne sommes pas en harmonie. Si nous ne sommes pas en harmonie avec ce que Dieu dit, on se met en accord, on se met en harmonie avec ce que Dieu dit pour recevoir la bénédiction lorsque nous allons prendre l'Eucharistie. Voilà, frères et sœurs. Pour recevoir l'Eucharistie, il faut que tu sois dans les conditions. Là, il y a miracle. Là, il y a exaucement. Voilà. Parce que notre Dieu que nous prions est un Dieu très puissant. Parce que nous ne voulons pas nous convertir. Nous ne voulons pas réellement changer. Nous voulons cacher toujours les choses. C'est pourquoi on est bloqué. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est le premier test. Vous voyez? C'est clair. Donc, si tu obéis attentivement à ce commandement, à ces commandements, tu seras béni. C'est clair. C'est Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 6. Je veux qu'on note ça très bien. Eveline Medef, sois béni, miracle de Dieu, Anita Petit. Est-ce qu'on peut partager? Tu entends ton nom, tu partages. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Il y a aussi Proverbe chapitre 26, verset 2. Quelqu'un écrit Proverbe? Proverbe chapitre 26, verset 2. Alléluia. Proverbe 26, verset 2. La Bible dit, comme un battement d'aile, comme un envoi d'hirondelle, maudire sans raison ne mène à rien. Alléluia. Ça veut dire que toute malédiction, il doit avoir une cause. Une malédiction sans cause n'a aucun effet. Ça veut dire que pour que la malédiction puisse prendre effet, pour qu'il y ait une malédiction sur la vie de quelqu'un, il faut une bonne cause. Voilà. Mais en général, les gens maudissent parce qu'il y a une cause. Voilà. Alléluia. Donc, quelqu'un qui te maudit sans cause valable, ça ne prendra pas, il va se maudire lui-même. Voilà. Donc, ici, Proverbe dit que une malédiction sans cause n'a point d'effet, ne mène à rien. Voilà. C'est très important à comprendre cela. Il faut noter ce genre de test. Écoutez bien ce test. On va prendre aussi un autre test. Malachie chapitre 2, verset 2. Malachie chapitre 2, verset 2. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, s'il vous plaît? Malachie chapitre 2, verset 2. Qui dit, écoutez bien, Malachie chapitre 2, verset là. Malachie chapitre 2, verset 2. Nadège, sois béni. Ouais, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Malachie chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcez. Oui, je les maudis, car aucun de vous ne prend rien à cœur
car aucun de vous ne prend rien à cœur. Alléluia. Vous voyez comment c'est clair, non? Avec Dieu. Avec Dieu, c'est clair. Déjà, il pose encore des conditions. Il dit, si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit de faire, vous comprenez? Si vous ne prenez pas à cœur ce que l'église te dit de faire, ce que le prêtre te dit de faire, ce que le berger te dit de faire, ce que ton père spirituel te dit de faire, ce que Dieu te dit de faire, si on te donne et que tu ne fais pas, la Bible dit ici que si tu n'écoutes pas ce que le Seigneur te dit de faire, il dit lui-même, comme tu es incrédule, vous voyez, ça c'est l'incrédulité, comme tu es incrédule, il dit, les paroles que toi-même tu vas dire sur toi de bénédiction, là, il va annuler. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant, tu es incrédule. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit de faire. Tu ne respectes pas ce qu'on te dit de faire. Donc lui-même, il va annuler les bénédictions sur toi-même. Tu te proclames là, il va annuler cela. Alléluia. Il dit oui, je les maudis, car aucun de vous ne prend à cœur ce que je dis. Voilà ce que Dieu dit. Donc ça veut dire que si tu ne prends pas à cœur les paroles de Dieu et que tu veux t'entêter à être incrédule, à faire ce que toi tu as envie de faire comme tu le veux, après toi aux conséquences, là toi-même tu te mets en palabre avec le Seigneur lui-même, Dieu. Frères et sœurs, si tu veux recevoir de Dieu, il te faut obéir à Dieu. Dans Malachie chapitre 2, verset 2, c'est tellement clair. C'est pourquoi il faut noter bien les versets que je vous donne. Voilà. Et dans ce contexte-là même, de Malachie, il s'adressait aux prêtres. Vous voyez même dans le verset 1, il dit, maintenant prêtre, à vous cet avertissement. Dans Malachie chapitre 2, il dit, au verset 1, il dit, maintenant prêtre, à vous cet avertissement. Donc là, dans ce cas, il parlait à certaines personnes qui étaient consacrées, qu'il avait choisies. Vous voyez comment personne n'est épargné. Même le berger qui prêche n'est pas épargné des malédictions. Voilà. Parce que si le berger lui-même il ne respecte pas ce qu'il dit, il peut être frappé par la malédiction. Voilà. Et c'est Dieu qui s'occupe de lui. Alléluia. Malachie chapitre 2, verset 1. Dieu s'adresse aux consacrés, il s'adresse aux hommes de Dieu aussi. Est-ce qu'on peut partager? Qui a compris cela? Il faut dire amen bien. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre texte, Jérémie chapitre 17, verset 5. Est-ce qu'on peut pousser les partages? On n'est pas encore nombreux. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages, s'il vous plaît? Jérémie 17, verset 5. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages, s'il vous plaît? Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Merci Francine. Voilà. Jérémie 17, verset 5. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Dieu dit, maudit soit un homme qui met sa confiance dans un mortel. Parce que Dieu sait que un homme peut te décevoir, une femme peut te décevoir, mais Dieu ne peut jamais te décevoir. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Donc il y a certaines personnes qui se disent que oui, sans cet homme-là, je ne peux rien. Sans cette femme-là, je ne peux rien. Frères et sœurs, ce qui frappe beaucoup de personnes parce que les gens ne sont pas autonomes. Si tu es autonome, le jour qu'un homme t'abandonne, tu ne perds rien. Le jour qu'une femme t'abandonne, tu ne perds rien parce que tu es autonome. Si tu ne veux rien faire et que tu veux compter par exemple sur un homme ou une femme, tu veux dépendre de la personne, le jour où la personne meurt, tu fais quoi? Il va avec ses biens. Le jour où la personne t'abandonne, il te laisse. Tu deviens quoi? Tu ne deviens rien. Tu deviens pauvre et misérable parce que toi, tu ne voulais rien faire, mais tu puisais ta bénédiction dans l'homme. Voilà ce que Dieu nous dit. Il dit, maudit soit la personne. Parce que le jour où tu perds cette personne, c'est là que tu vois que toi-même, tu n'es pas béni.
parce que ta bénédiction dépendait de quelqu'un, mais pas de Dieu, parce que tu n'avais rien toi-même acquis. Il faut dire amen bien. Alléluia. Ça, c'est Jérémie 17, verset 5. Maintenant, il y a Exode chapitre 34, verset 7. Est-ce qu'on me suit très bien, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager encore? Exode 34, verset 7. Je vous donne ces versets pour que vous méditiez très bien sur ce texte, parce que nous allons prier après. Voilà. Et Dalida soit béni. Est-ce qu'on me suit très bien? Petite Samy. Voilà. Exode 34, verset 7. La Bible dit qu'il garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc vous voyez que ici, le péché commis par quelqu'un peut agir sur ta descendance. Alléluia. Nous verrons cela dans la deuxième partie de la malédiction. Alléluia. Donc on voit bien avec ces textes que Dieu est tellement précis dans ce qu'il dit. Donc en ce qui concerne la malédiction autoproclamée, elle provient de nos lamentations et de l'apitoiement sur soi. De nos lamentations. Ça veut dire que ça provient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui, par nos habitudes mauvaises, par nos mauvaises paroles, on se maudit à soi-même. On se maudit soi-même. Tel qu'une personne qui dit, moi je suis venu accompagner les autres. Moi je ne vais jamais me marier. Tel qu'une personne qui dit que toutes les femmes sont les mêmes. Tous les hommes sont les mêmes parce qu'un homme t'a trahi. Pour toi, tous les hommes sont méchants. Pour toi, une femme t'a trahi. Toutes les femmes sont les mêmes. Tout le monde a été blessé. Et nous-mêmes aussi, nous avons blessé aussi les gens. On a fait du mal aussi à des femmes, à des personnes. Personne n'est épargné. Voilà, nous tous on est passé par là. On a fait du mal à quelqu'un. Donc ne pense pas que toi, c'est toi seulement qu'on a blessé. Non. Toi aussi, tu as fait du mal à quelqu'un quelque part. Et tu as subi aussi. Toi aussi, tu as été blessé aussi. Donc, les paroles que tu vas te dire à toi, les paroles que tu vas relâcher sur toi-même, peuvent hypothéquer ta vie. Ça sera un signe de malédiction, un apitoiement sur ton sort. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà. Alléluia. Moi, je suis bon à rien. Moi, je ne vais jamais réussir. Je ne vais jamais me marier. On ne dit jamais ça. Parce que dans la définition latine de la malédiction, il dit c'est dire du mal. C'est dire du mal. Donc quand tu dis quelque chose, ça libère un esprit, ça met en action un esprit. Donc l'esprit va se mettre en mouvement pour accomplir ce que tu as dit. Puisque c'est la loi naturelle, c'est la loi divine aussi. Dieu dit et le ciel est. Dieu dit la terre est. Au commencement était la parole et le verbe. Et toi tu dis que moi, toi tu ne vas pas réussir. Ou bien toi tu dis que tu ne vas jamais te marier. Oui, tu te maudis. Alléluia. Tu te maudis directement. Quelqu'un dit amen bien. Tu te maudis. Tu vas faire toutes les prières du monde. Tu vas te promener de prophète en prophète. De prière en prière. De direct en direct. Tu vas chercher, tu vas partir de charlatan à charlatan. Mais tu ne vas jamais réussir. Tu auras une liste de bergers. Tu auras une liste de prêtres. Une liste de prophètes. Tu auras tout ça. Mais toi-même là, rien ne marche dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas le prophète qui a un problème. Ce n'est pas le berger qui a un problème. Ce n'est pas le prêtre qui a un problème. Mais c'est toi qui as un problème. Puisque eux sont des hommes de Dieu authentiques. Et ils prient, il y a des témoignages. Mais toi, tu n'as pas de témoignages. Pourquoi? Vérifie dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vérifier quelque chose. Il faut le voir. Vous comprenez? C'est important. C'est ça qu'on appelle la malédiction voulue ou autoproclamée. Voilà. C'est important, frères et sœurs. Est-ce qu'on me suit très bien? On peut partager, s'il vous plaît? Carmen, Marie, est-ce qu'on peut pousser les partages? On est monté un peu à 673 personnes. Est-ce qu'on peut monter un peu, s'il vous plaît?
Je vous donne au moins 1 minute partager encore. Est-ce qu'on peut partager? Partagez avec vos groupes Messenger, votre groupe WhatsApp. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Poussez les partages. Mettez des cœurs pour sécuriser un peu, s'il vous plaît. C'est important. Alléluia. Est-ce qu'on m'a suivi très bien? Parce que dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, la Bible ne dit-elle pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Ça, c'est Proverbes, chapitre 18, verset 1, qui justifie bien que la vie et la mort sont dans la bouche, au pouvoir de la langue. Donc, le fait que tu profères une parole de bénédiction, ça va agir. Une parole de malédiction, ça va agir parce que ça met en action un esprit. Alléluia. Donc, dans ce sens, celui qui se sert de sa langue pour maudire les autres se maudit lui-même. Voilà. Parce que le fait de maudire les autres, tu te maudis toi-même. Puisque Dieu nous a demandé tous de bénir, pas de maudire. Il dit la vengeance lui appartient à lui. C'est pourquoi lorsque quelqu'un te fait quelque chose, quelqu'un t'a blessé, c'est vrai, ça t'a fait très 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 mal. Mais c'est pendant que je suis en train de prêcher que tu te rappelles que tu avais dit peut-être au père de ton fils, ou bien à la mère de ta fille, tu l'as maudit, il faut retirer ta parole maintenant. Il faut retirer ta parole. Parce que tant que tu vas dire, tu vas maudire cette personne parce que cette personne t'a blessé, cette personne t'a fait du mal. Mais en maudissant la personne, toi aussi, tu te maudis parce que regarde, quand tu maudis quelqu'un, et que demain la personne devient un chrétien honnête, il change. Et que tu le racontes un jour, tu dis waouh, tu es devenu chrétien, tu le vois prier dans un direct, il commence à être sérieux. Tu l'avais maudit auparavant. Donc ta malédiction n'a pas agi sur lui. Et Dieu l'a accepté. Cette malédiction que tu as relâchée va retourner sur toi. Et si ça ne t'atteint pas, ça va atteindre aussi tes enfants. C'est pourquoi c'est important de bénir et de ne pas maudire. Donc, si tu m'écoutes actuellement et que tu as maudit quelqu'un, soit papa a maudit son enfant, maman a maudit son enfant, ou bien tu as maudit le conjoint, ou bien tu as maudit ton ex depuis que tu avais l'âge de 20 ans ou 21 ans à cause de cet homme-là qui ne t'a pas épuisé, qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, il faut retirer ta parole. Il faut retirer ta parole. Il faut dire amen bien. Et c'est ça qui engendre la malédiction en fait. Parce que Dieu a changé le cœur de Paul. On peut dire combien de fois les gens n'ont pas maudit Paul. Ils ont maudit Paul. Parce que Paul tuait les chrétiens. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a racheté. Et il est devenu un homme de Dieu. Sérieux. Vous voyez? Donc, toutes ces malédictions sont parties où? N'ont pas touché Paul. C'est important, frères et sœurs. Il faut comprendre cela. Donc, frères et sœurs, faites attention à ce que vous dites à vos conjoints, à ce que vous dites à vos enfants, à ce que vous dites à vos amis. C'est très important. Amen. Marie-Christine, sois bénie. Bernard-Marie, Carmen, Louise Nguessan. Si vous me suivez, partagez. On est 669 personnes. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages? Partagez à vos frères, à vos amis. On peut pousser, on peut continuer. Hein? Voilà. Donc, ça c'est le premier cas. Le deuxième type, c'est la malédiction héritée. Deuxième cas, la malédiction héritée. La malédiction héritée, ce sont un autre type en fait. Elle en rapport au lien de sang. 1. 2. Aux liens familiaux. 3. Aux liens de territoire. Alléluia. Vous avez 3 ordres. On parlera ici de malédiction générationnelle. Alléluia. Donc, dans la malédiction héritée, écoutez très bien, prenez des notes s'il vous plaît. Dans la malédiction héritée, il y a 3 ordres, il y a 3 points à retenir. Première chose, la malédiction par le lien de sang. Le lien de sang, c'est le lien qui te lie avec ton papa, avec ta maman. Alléluia. Avec ton papa et avec ta maman. Ça veut dire que lorsque papa commet un péché, ce péché peut t'atteindre.
Donc écoutez très bien, je vais bien expliquer quelque chose ici. Partagez maintenant des cœurs. Johanna Perle, sois bénie. Bertrand, soyez bénis. Écoutez bien cette partie-là. Écoutez très bien cette partie. Il y a, dans le lien de sang, il y a des péchés qui peuvent nous atteindre. Et il y a des péchés qui ne peuvent pas nous atteindre. Écoutez bien. Il y a des péchés de papa, de maman, qui peuvent nous atteindre. Il y a des péchés qui ne peuvent pas nous atteindre. Maintenant, quels sont les péchés qui peuvent nous atteindre? Les péchés qui peuvent nous atteindre sont clairs. Quand on lit Exode chapitre 20, verset 5. Voilà. Les péchés qui peuvent nous atteindre de papa et de maman. Exode chapitre, alléluia, 20, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut partager? On me suit très bien. Exode 20, verset 5 qui dit: tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà. Donc le péché de papa et de maman qui agissent sur les enfants, c'est le péché des faux dieux, le péché des interdits, le péché que nous partons commettre dans les esprits des eaux, les montagnes, les statues que nous adorons. Donc ce genre de péché crée un lien entre le démon et papa. Et quand papa va faire ce lien avec maman, ils disent à ce démon de prendre soin des enfants, de protéger les enfants. Et le démon aussi va exécuter. Le démon aussi va poursuivre, va continuer. Alléluia. Le démon va continuer parce que papa et maman ont confié tous les enfants à cet esprit des eaux. Esprit des eaux protège les enfants. Donne-moi un enfant à la personne. Donne-moi une protection. Donc, ce genre de péché-là agit de la 3e jusqu'à la 4e génération, dit le Seigneur. Et Dieu a même précisé encore dans Exode 34, verset 7, ce péché. Il faut dire amen bien. Maintenant, l'autre péché, il y a des péchés aussi qui n'agissent pas sur l'enfant. Par exemple, papa peut commettre un péché, un meurtre. Il peut faire quelque chose de mal. Hein. Il peut commettre un vol parce qu'il a volé 1 million. Les 1 million qu'il a volé ne peut pas agir sur son enfant. Parce que son enfant a un bon comportement. Son enfant n'est pas un voleur. Papa peut être un voleur. Maman peut être une escroc. Mais l'enfant est un enfant juste. Voilà pourquoi Ézéchiel chapitre 18-19 dit, écoutez bien, on note bien. Quelqu'un me suit? Ézéchiel, notez Ézéchiel 18-19. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 19 à 20. Voilà. Maintenant, le péché qui n'agit pas sur nous, Dieu a dit ça. Bon, maintenant pour le péché qui peut agir sur nous aussi, il y a Lamentation 5, verset 7 qui dit: nos parents ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous les enfants, nous payons les péchés, les pots cassés. Ça c'est Lamentation 5, verset 7. Ça c'est les péchés qui peuvent agir sur les enfants. Maintenant, le péché qui n'agit pas sur les enfants, c'est ça. Papa peut être un grand bandit, un grand voleur, mais l'enfant n'est pas un bandit. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu est un homme juste. Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi dans Ézéchiel 18, verset 19 à 20, Dieu dit quoi? Regardez, écoutez bien. Mais son père, s'il pratique la violence, commis des fautes, il n'a pas bien agi au milieu de son peuple, il mourra en raison de sa faute. Vous voyez, le père mourra en raison de sa faute. Et il dit quoi? Ça c'est 18, hein? Maintenant 19. Il dit, or vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son père? C'est une question. Le fils a pratiqué le droit et la justice. Il a observé mes décrets et les a pratiqués. C'est certain, il vivra. C'est clair. Celui qui a péché, c'est lui qui portera, c'est lui qui mourra. Voilà. Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père la faute de son fils.
la justice sera la part du juste, la méchanceté celle du méchant. Alléluia. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Ézéchiel chapitre 18, verset 18 à 20. Donc, il y a certains péchés que ça ne va pas te toucher. Voilà. Mais il y a certains péchés qui vont te toucher. Et j'ai bien expliqué avec les textes bibliques. Est-ce que quelqu'un me suit? Soyez bénis. L'antenne 42, chers Landry. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît? On est 667. Est-ce qu'on peut pousser un peu? On peut monter un peu en partage. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez bien compris cette partie-là? Parce que souvent ça crée une confusion. Donc j'ai pris au moins des textes bibliques pour que vous compreniez quel est le péché qui peut agir sur les enfants et quel est le péché qui ne peut pas agir sur les enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris. Ça c'est la malédiction héréditaire. Maintenant, le deuxième point dans la malédiction héréditaire, il y a les liens familiaux. Les liens familiaux, on appelle ça des liens de famille. Ça veut dire par exemple qu'une famille, par exemple, peut subir une malédiction à cause d'un acte posé. Je prends un exemple clair. Par exemple, si une famille commet un péché, je prends un exemple clair. Il y avait une sœur, partagez la tête des cœurs, il avait une sœur qui avait un problème au niveau des os, c'est-à-dire les os. À chaque fois, elle se cassait un membre. Ça veut dire que dès qu'elle marche, à chaque 2 jours, soit le pied est cassé, elle va à l'hôpital, elle se soigne, mais dès qu'elle est guérie, à chaque fois, elle a une fracture. Et on ne comprenait pas, même les médecins même me disent, ils ne comprenaient rien. Madame, on ne comprend pas pourquoi vous avez toujours des fractures. Mais c'est après prière et prière, après renseignement qu'on se rend compte que la dame en réalité, ses parents étaient des anciens disciples de rois. Et ses parents étaient des notables qui étaient chargés d'enterrer les rois avec des gens qu'on enlevait. Et on cassait leurs os, les tueurs, on cassait leurs os pour enterrer les rois à cause des mauvaises traditions. Il y a des traditions, quand un roi meurt, il faut enterrer le roi avec des hommes. Et elle était de cette lignée familiale. Donc, il y avait une malédiction qui était sur la famille parce qu'elle avait un problème au niveau des os, ainsi que ses soeurs et ses frères. Ils avaient tous le même problème. Tous le même problème. Donc il fallait détecter, voir pourquoi. Parce qu'on prie, ça ne va pas. Or, c'était une malédiction. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois même pas les partages. Laurentine, Raïssa Petsoubé. Amen. Voilà. Libon Berger. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs. Vous voyez? Donc, ses frères et sœurs, ils avaient tous le même problème au niveau des os. Donc, il y avait bel et bien une malédiction. Parce que c'était eux qui étaient chargés d'exécuter le faux coup d'un notable de roi. Et c'est là qu'après prière et prière, qu'on a su qu'on a compris le nœud et on a prié, la fille a été guérie. Alléluia. J'avais aussi prié pour une sœur qui était avec son mari. Elle était évangélique et son mari est catholique. Et la sœur avait toujours un problème au niveau des pieds. Toujours elle avait mal aux pieds. Sa sœur aussi, elle a mal aux pieds. Et le monsieur m'a appelé, il m'a dit, je suis fatigué, moi je vais divorcer cette femme. Parce que moi, mon argent est fini. Je dors toujours dans les hôpitaux avec cette femme-là. Alléluia. Et Dieu merci, quand sa femme est arrivée, j'ai dit, bon, on va prier pour la femme. Il dit, mais est-ce que ça va, madame? Elle dit, oui. J'ai mal aux pieds. Et je lui ai dit, tu es évangélique? Elle dit, elle est évangélique. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu connais Jésus, c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, je lui ai dit, tu prends de l'eau bénite. L'eau bénite, par exemple, tu prends l'eau bénite, tu mets sur tes pieds et du sel béni. Dès qu'elle a mis de l'eau bénite, elle est tombée. Dès qu'elle est tombée, l'esprit a commencé à se manifester. Vous comprenez? Or, elle avait un problème.
Vous comprenez? Un esprit de réclamation qui agissait sur elle et ses sœurs. On a prié devant son mari au téléphone, on a prié. Le démon l'a lâché. Elle a été guérie instantanément. Et à distance, sa sœur aussi a été guérie parce que la malédiction, le mal, la réclamation a été brisée. Parce qu'on a su le nœud, on a vu le nœud du problème. Quelqu'un dit amen, bien tu partages. Il y a aussi la malédiction héréditaire liée au lien territorial, au lien du sol, de la terre. Si par exemple, dans votre famille, votre papa a volé des terres, ou votre famille a volé des terres, ou bien a volé l'or, on ne vole pas l'or. Une malédiction peut vous suivre. Si tu veux être consacré, vous pouvez être consacré, mais cette malédiction te suit. Tant que tu ne la brises pas, elle va te suivre. Si ton papa a volé l'or, ou bien il a volé la terre de quelqu'un, parce qu'il y a la malédiction du sol. Et cette malédiction va te suivre quel que soit là où tu es. Parce que là où ton pied va se poser sur un sol, cette malédiction va parler toujours contre toi. C'est pourquoi on ne vole pas l'or. Parce que Jésus a été adoré avec l'or, l'encens et la myrrhe. Vous comprenez? Donc, une malédiction peut agir sur vous à cause d'un parent qui a volé l'or, qui a volé la terre des autres. Et ça va se le suivre et suivre ses enfants. Parce qu'il a volé un bien. Ça n'appartient pas. Faut dire amen bien. Je ne vois pas les partages et les cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu n'as pas compris, tu me contactes au 0033 753 80 28 10. Amen. Donc, c'est dans ce contexte qu'on peut voir dans des pays qui peuvent être maudits parce qu'il y a des gens qui disent bon, mon pays c'est un pays de vaudou. Mais comment tu peux consacrer ton pays à un vaudou, à un démon déchu, à des fétiches, alors que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre? Donc, il y a des pays comme ça qui consacrent leur pays à des démons. L'Église catholique nous donne des exemples de consacrer souvent nos pays à la Vierge Marie. La Côte d'Ivoire, par exemple, a été consacrée à la Vierge Marie. Vous comprenez? C'est mieux de consacrer ton pays à Dieu qu'à un démon. Alléluia. Il faut dire amen bien. Le dernier point, c'est la malédiction par imposée. Donc, on a parlé de la malédiction voulue ou auto-proclamée. On a parlé de la malédiction héritée. Maintenant, le dernier point, c'est la malédiction imposée. Malédiction imposée. Michel Coco, sois béni. Est-ce qu'on peut, Ramata, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? Tu as entendu ton nom. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Partage et mettre des cœurs. Je ne vois pas les cœurs sécurisés, s'il vous plaît. On va terminer. La malédiction imposée. Elles sont souvent d'ordre diabolique et sont la résultante d'une haine gratuite ou d'une jalousie maladive. Ce type de malédiction est brisé par les forteresses diaboliques, surtout les confréries de sorcellerie. Ce sont des paroles fortes ou des incantations pour influencer négativement la vie d'une personne. Alléluia. Donc, voilà ce qu'on appelle les malédictions imposées. Donc, les malédictions imposées sont dues à des personnes qui sont jaloux de vous, qui ne vous aiment pas et qui veulent vous détruire. Ces genre de personnes vont vous ensorceler. Soit ils vont vous maléficier. Ils vont faire quelque chose sur vous pour que tout ce que vous allez essayer d'entreprendre échoue. Alléluia. Amen. Donc, ils vont aller voir des confréries de sorcellerie, ils vont aller voir des charlatans, par exemple en disant, par exemple, Olivier, il va réussir. Moi, je veux que Olivier, il perd son emploi, il perd son foyer, il perd tout. Donc, la personne peut prendre le nom d'Olivier, il peut prendre l'argent d'Olivier, il peut prendre l'habit d'Olivier, il peut prendre les chaussures d'Olivier, il peut prendre le sac d'Olivier, et il va voir un marabout, et le marabout va travailler, ou la sorcellerie va travailler sur Olivier, et Olivier va échouer,
ou bien ils vont le chasser de l'entreprise, ou bien il va échouer dans sa vie de couple, ou bien Olivier va abandonner sa femme, ou bien Olivier va abandonner ses enfants, ou bien la femme va quitter son mari de façon subite. Donc il y a des gens comme ça qui maléficient. Il y a des gens aussi qui vont envoûter ton mari, envoûter ta femme pour que tu délaisses ta femme. Tu délaisses ton mari, ou bien tu abandonnes ton mari. C'est pourquoi les hommes, il y a beaucoup de hommes comme ça qui sont envoûtés par des femmes. Parce que quand une femme veut quelqu'un qu'elle ne peut pas la voir, elle peut passer par le mauvais chemin. Et l'homme qui prétend aimer sa femme, il commence à détester sa femme. Il n'aime plus sa femme. Il commence à chercher autre chose. Vous comprenez? Alors qu'il y a des enfants qui sont là. Il doit s'occuper des enfants. Et il délaisse les enfants. Il abandonne les enfants. Il ne regarde même plus. Il ne prend même plus conscience. Et c'est après des années où il a vieilli qu'il voit qu'il a fait des erreurs. Le jour qu'il meurt, personne pour l'enterrer. Le jour qu'il décède, personne pour l'aider, pour l'enterrer. Et c'est ces mêmes enfants-là qu'il a délaissés, c'est eux qui vont se démerder pour venir l'enterrer. Vous comprenez? Et on subit cela. On subit cela dans nos familles. Nos parents ne sont même pas occupés de nous. Ils sont occupés des enfants des autres. Mais le jour où ils sont partis, c'est nous qui n'avons rien, ils n'ont rien fait pour nous, c'est nous on les enterre. Vous comprenez? Et ça, c'est des gens, il y a des gens qui maléficient des personnes, et quand tu as maléficié, tu ne t'occupes plus de tes enfants. C'est-à-dire que tu délaisses tes enfants. Toi, tu t'occupes des autres. Mais tu ne t'occupes pas de toi. Tu peux être maléficié, et toi, tu donnes ton argent pour faire réussir les autres, mais toi, tu n'as jamais fait quelque chose en fait. Il faut jamais bien. Donc, les malédictions imposées, c'est des gens qui vous ensorcellent. Ils vont vous ensorceler. Ils vont vous contrôler. Ils vont vous posséder. Ils vont vous guider par des actes maléfiques, par la sorcellerie. Et vous êtes sous leur contrôle. Tout ce que vous allez gagner, vous allez vous occuper d'eux. Pas pour vous. Pour eux, vous faites pour eux, mais pour toi, tu ne peux pas faire pour toi. Oh, tu n'as pas compris, sinon tu allais partager, frères et sœurs. Tu allais partager. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc ça, c'est une malédiction imposée. La personne veut ton bien. Il veut prendre ton héritage. Et lui, il va te tuer en sorcellerie. Il va te faire du mal en sorcellerie. Il prend ton bien, tu peux. Il y a des gens qui ont pris leur bien, mais ils ont fermé leur bouche. Il y a des gens comme ça. Ils savent qu'on a pris leur bien, c'est pour eux le bien. Mais quand on dit non, on va récupérer, non, il dit à sa femme, non, il faut laisser. Ou bien non, je vais voir. En fait, ils ont ensorcelé ton mari, ils ont fermé sa bouche. Donc, ça fait que son propre bien qui est à lui, c'est son frère qui est dedans. C'est son ami qui est dedans. Et puis lui, il est là, comme ça. Voilà, ils l'ont maudit. Et lui, il est là, il est sous emprise d'une malédiction. Il ne peut pas bouger, il est contrôlé, il est sous contrôle. Il faut dire amen. On dirait que tu n'as pas compris cette partie-là. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Donc voilà l'enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons parler des différents types de malédictions. Demain, nous parlerons de comment reconnaître une malédiction. Aïe, aïe, aïe. Comment reconnaître maintenant une malédiction? Comment savoir si c'est une malédiction que tu es en train de vivre? Demain, nous allons parler de ça à partir de 20h de Paris, 19h GMT, 23h de l'île Maurice. Donc, il faut être à l'heure. Parce que si tu rates, tu as raté. Parce que demain, je vais vous montrer comment on reconnaît si c'est une malédiction qui est en train de te frapper. Voilà. C'est important. Donc, ce soir, c'était de toucher ces 3 points très essentiels. Ces différents types de malédictions. Donc, que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. On va prier. On va prier. Partagez maintenant des cœurs. On va prier. Alléluia. On va prier, frères et sœurs. On peut pousser les partages. On est 673 personnes. On va prier.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce temps, deuxième jour que nous voulons dépasser ensemble. Je te confie déjà toutes ces personnes qui sont sous emprise d'une malédiction voulue, autoproclamée, d'une malédiction héréditaire, d'une malédiction imposée. Je prie que Seigneur, ta miséricorde descende sur nous et que toutes les paroles que nous avons proférées en l'accord de notre frère, de notre conjoint, soient brisées au nom de Jésus. Je vous invite à retirer toutes les mauvaises paroles que vous avez dites. Retirez toutes les mauvaises paroles ce soir. Dis Jésus par exemple, je retire cette parole que j'ai dit sur ma fille. Je retire cette parole que j'ai dit sur mon enfant. Je retire cette parole que j'ai dit sur mon père, sur ma mère. Commencez à retirer toutes les paroles de malédiction qui est sortie de votre bouche. Et libérez votre cœur et donnez la miséricorde à tous vos bourreaux qui nous ont fait du mal. Qui nous ont vraiment fait du mal. Qui nous ont vraiment fait souffrir, frères et sœurs. Voilà. Donc retirez toutes les paroles, toutes les mauvaises paroles. Et je prie que tous ces liens de famille, ces liens de sang, ces liens territoriaux qui vous ont liés par le péché des faux dieux des parents, qui vous réclament, soient brisés, soient neutralisés par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 14. Que le sang, la croix de Jésus, brise tous ces liens démoniaques qui parlent contre vous avec des esprits impurs, des esprits de réclamation qui sont en train d'exécuter leur plan maléfique sur vos vies et vos enfants. Que cela soit brisé. Que ton enfant qui était sous le poids de la drogue soit libéré au nom de Jésus-Christ. Voilà, il y a une personne, son enfant est sous le poids de la drogue. Il est libéré au nom de Jésus. Cette malédiction du lien familial est brisée sur ton enfant ce soir. Et je prie que toute malédiction qui vous est imposée, toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie, la jalousie, les envoûtements sur ton conjoint, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes biens, soient brisés au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont fait comme œuvre soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare aujourd'hui la bénédiction sur ta vie, que tu réussisses dans tes entreprises, que ton mari qui t'a abandonné, cette sœur, ton mari qui t'a abandonné, elle pleure tous les jours parce que ton mari découche, il ne rentre pas vite, tu es là, tu es connecté. Et pendant que je prie, l'onction de Dieu touche ton mari, la puissance de Dieu touche ton mari aujourd'hui. Donc que Dieu te bénisse, qu'il te donne la paix et qu'il te donne la joie. Donc soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc on se retrouve demain à la même heure, 20h de Paris et 19h GMT, 23h de l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse et bye bye, soyez bénis.